Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'une bougie comme ceci qui est finie mais dont il reste beaucoup de cire à une bougie comme celle-là utilisée avec de la cire d'une autre bougie, et donc on peut utiliser après le pot pour s'en servir pour, par exemple, comme moi j'ai fait, mettre des chocolats. Voilà. La première étape, ça va être donc de prendre un couteau tout simplement pour essayer de décoller le plus gros de la cire comme je le fais là. Donc si vous avez de la chance, ça part facilement. Si vous n'avez pas de chance, ben vous allez un peu galérer. Ça dépend un peu des bougies, de comment est-ce qu'elles sont collées et de la marque de la bougie. Moi celle-là je l'avais eu à 2 € chez Alinéa, je crois. Je la pose dans un autre pot, donc la cire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre de la colle forte et des petites mèches comme celle-là. Voilà. Et donc on peut en trouver, donc moi ça c'était un lot de 10 de 100 mm parce que comme c'est pas haut, ça t'as pas besoin de comment dire, d'en prendre des très longues. Et en fait on va coller la base au fond du pot avec de la colle forte parce que sinon ça tient pas, et il faut que ça tienne bien pour qu'on puisse ensuite faire des bougies. Et donc les pots, si vous vous demandez, c'est des pots que j'utilise, c'est des pots que je récupère genre de yaourt ou de la lait. Par exemple la laitière, ils font beaucoup de pots en verre comme ça, tout simplement vous les lavez, vous les gardez. Ça vous fait des pots, ça vous évite d'en acheter. Sinon vous pouvez évidemment en acheter. Il y en a chez Cultura. Alors je vais reprendre donc mon pot qui est plein de cire et tout, et je vais tout simplement dans le pot, parce que ça va permettre que la cire se décolle avec l'eau bouillante. Donc je vais remplir tout le lavabo, que la cire se décolle, et aussi les bouts de l'étiquette aussi se décollent. Vous pouvez le voir, la cire flotte sur le dessus, tout simplement parce qu'elle se décolle des bords et vient se mettre à flotter dans l'eau chaude. Donc bon, c'est le but en fait, tout simplement, de cette étape, de décoller toute la cire tout simplement et de pas d'avoir son pot tout propre. Alors pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin d'une casserole, donc ici que j'ai pas encore fait chauffer, qu'on va faire bouillir. Ensuite de ceci, donc c'est pour faire comme un bain-marie en fait. Vous pouvez utiliser un pot, moi j'ai ça donc je trouve ça plus pratique. C'est possible de le trouver dans le magasin de loisirs créatifs, qu'on va poser par dessus. Ensuite vous allez avoir besoin donc de cire, donc soit de cire que vous avez récupérée comme ça, soit de cire comme celle-là que vous achetez pareil au magasin de loisirs créatifs. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un mélange des deux, parce que il y en a une qui a une odeur et une autre qui en a pas. Donc du coup, par exemple pour une bougie, je remplis à peu près le pot comme ça, que ça me donne une idée à peu près de combien de cire je dois utiliser. Donc dedans, comme vous voyez, les petits trucs blancs, c'est de la cire toute basique, et le reste c'est de la cire à utiliser. L'eau déjà. Je vais faire bouillir l'eau et je vais attendre que l'eau bouillisse complètement pour mettre la cire dans le pot. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble dedans quand je le mets. Je remplis très peu parce que je veux que ça va speedball la quantité de la bougie, mais si vous comptez en faire plusieurs, vous pouvez en mettre plus, autant que vous voulez en fait. C'est des touillettes à café tout simplement, et je vais mélanger jusqu'à ce qu'en fait toute la cire soit complètement liquide. Vous devez vraiment attendre que toute la cire soit vraiment liquide, parce que sinon elle va se fixer pendant qu'on est en train de la verser dans le pot. Donc voici à peu près ce que ça peut donner pour l'instant, mais il faut vraiment que tout soit liquide et complètement transparent. Donc là encore c'est pas assez, on continue à faire fondre. Voici comment est-ce que ça se présente une fois que c'est complètement fondu. Il n'y a plus aucun mon pot. Je vais le verser dedans. Je vais verser à l'aide du bord, c'est pour ça que ça va bien que ce bord va bien me servir. Et je vais tout simplement le verser toute la cire dedans. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas assez parce que la cire prend peu de place, quand elle fond.
Donc je vais refaire fondre un peu pour ajouter. Comme je veux que, évidemment, elle reste droite, je viens avec de petites spatules le mettre de chaque côté pour faire tenir un peu la mèche droite. Donc ensuite, je laisse sécher ces bougies pendant tout le temps. En fait, il en faut pour solidifier. Comme vous allez le voir, je fais celle-là en premier. Ensuite, celle-là, j'en ai une autre qui fond. Celle-là, on peut voir encore qu'elle est... comment dire, on voit que l'extérieur devient blanc, donc il solidifie, et que l'intérieur est encore complètement mou. Et celle-là, même quand je touche doucement, elle est encore un peu molle. Donc ça prend beaucoup de temps avant de Donc voilà, maintenant les bougies sont terminées. Donc celle-ci, c'en est une au parfum un peu. Une donc les caramels, en fait c'est une bougie que j'avais avant, que j'adorais, qui sont très très forts. Ces deux-là, c'est avec de la même cire. Donc j'ai essayé de faire plusieurs étages, comme vous pouvez le voir. Pour ça c'est simple, vous mettez plus ou moins de cire de couleur à chaque fois et en fait vous rajoutez, vous faites fondre en différentes fois. Et enfin, donc pareil, je vais essayer aussi un peu de faire plusieurs étages, c'est un peu moins bien marché. Donc voilà, je pense que c'est une façon assez pratique de récupérer en fait ces bougies, la cire des bougies qu'on avait avant, qui sont super bons, et de se refaire des petites bougies comme ça. Bon, elles durent pas très longtemps, mais ça permet, je trouve, d'économiser. Et les pots, vous payez rien si vous les prenez dans des... si vous les récupérez tout simplement. Donc voilà, et à bientôt, à bientôt pour une nouvelle vidéo.